Vous savez, c'est quoi mon problème? C'est que quand je parle pas avec un gars, genre je me dis, j'ai trop envie de parler avec un gars. Et quand je parle avec le gars, il me saoule tellement, genre j'ai la flemme de lui parler. Et je vous jure, je me supporte plus, je pense que j'ai un sérieux problème. Là, j'ai supprimé quelqu'un, un mec à qui je parlais, parce que j'étais de mauvaise humeur. Pour moi, l'une des plus grosses dingueries, c'est quand tu bloques quelqu'un pour que la personne, elle te laisse tranquille. Et cette personne-là, elle te laisse vraiment tranquille. Et quand on vous dit, je n'ai pas Snap, lâchez l'affaire. Parce que quand on est intéressé, on donne. Enfin, on fait un peu les meufs d'abord. Après, on donne direct. Donc, si on te dit, tape, j'ai pas Snap, c'est que voilà. Les filles, nous, on se l'avoue, que quand c'est un bâtard, genre quand c'est un mec pas bien, même tu sais que tu vas pas finir avec lui, même si tu sais que c'est un gros clochard de merde, le feeling, il passe trop bien. Écoutez-moi, plus vous allez être dur et méchante avec un mec, plus il va aimer ça et il va rester avec vous. Un ex à moi, comme il m'avait fait quelque chose de vraiment impardonnable, j'ai tenté de mettre le feu à son immeuble. Les gars, si pendant une dispute on vous dit vas-y casse-toi, t'es en train de m'énerver et que vous vous cassez vraiment, et bah sachez que vous avez rien compris, bande de sac à merde. Et si j'ai un conseil à vous donner, soyez méchante, soyez odieuse. Vous savez, j'ai 22 ans et j'ai jamais eu une relation saine de toute ma vie et ça me rend trop triste. C'est de la poudre de perlimpinpin. As-tu déjà été ignoré par une femme qui te plaisait? Ce moment où elle ne répond plus à tes messages, où elle te traite comme si tu n'existais plus? Beaucoup d'hommes se retrouvent perdus et blessés à se demander ce qu'ils ont fait de mal. Mais si je te disais que ce n'est pas une fatalité, que tu peux retourner la situation à ton avantage? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les femmes ne prennent pas leurs décisions au hasard. Elles ignorent un homme après avoir fait un calcul mental, une simple équation. Cet homme est-il de valeur ou non? Si la réponse est non, elle t'efface de son monde sans le moindre remords. En fait, je vais rétablir la vérité les mecs parce que vous êtes trop contents à chaque fois que vous avez le snap ou l'insta d'une meuf, alors qu'en vrai de vrai, nous on vous prenne comme ça. On vous donne notre insta facilement parce que c'est une manière que vous nous foutiez la paix plus facilement. 2, on veut juste des followers en plus. 3, peut-être que vous êtes un contact intéressant à garder, mais ça veut pas dire qu'on est intéressé par vous. Et enfin 4, ça veut dire que peut-être qu'elle est intéressée. Elle cherche immédiatement quelqu'un de mieux. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce calcul peut être faux. Et si un jour elle réalise qu'elle s'est trompée, alors son ego en prendra un coup. C'est là que la dynamique s'inverse. Quand une femme comprend qu'elle a sous-estimé un homme, elle peut ressentir un puissant sentiment de regret. Un ex à moi, comme il m'avait fait quelque chose de vraiment impardonnable, j'ai tenté de mettre le feu à son immeuble. Heureusement, ça n'a pas marché, mais j'ai tenté. Mais pour que ça arrive, il faut que tu changes ton approche. Voilà pourquoi je vais te donner 5 conseils pour te préparer à affronter ce genre de bataille psychologique et surtout comment t'en sortir si tu te retrouves déjà dans ce cas de figure. Mais avant de commencer, assure-toi de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. On est parti. Numéro 1. Ne jamais courir après une femme qui t'ignore. Et quand on vous dit, je n'ai pas Snap, lâchez l'affaire. Parce que quand on est intéressé, on donne. Enfin, on fait un peu les meufs d'abord. Après, on donne direct. Donc, si on te dit, tape, j'ai pas Snap, c'est que voilà. Arrête de forcer. Lorsqu'un homme se fait ignorer, sa première réaction est souvent de chercher une explication. Il va lui envoyer un message, essayer d'avoir une conversation, comprendre ce qu'il s'est passé, mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que c'est exactement ce qu'elle attend. Elle veut voir si tu vas supplier son attention. Si tu tombes dans le piège, tu lui donnes tout le pouvoir. À partir de ce moment-là, elle sait qu'elle peut t'avoir quand elle veut. Tu deviens une option, une roue de secours, un homme dont elle ne ressent aucun manque. Est-ce que je suis la seule qui fait des obsessions sur les mecs et après je m'en fous? Je crois que ce genre de truc, ça a commencé au début de l'été. J'ai vu un mec à une soirée. Je me suis dit waouh, il est incroyable, nanana. Je veux que ce soit mon mec. Bref, j'ai commencé à parler à ce mec. Je me disais vraiment c'est le mec parfait. Je veux que ce soit mon mari. Je veux avoir des enfants avec lui. Genre enfin le mec de ma vie. J'ai enfin trouvé le mec de ma vie. Je me suis mis en couple avec lui. Ça a duré genre 2-3 mois je pense. Et ensuite je me suis rendu compte qu'en fait on n'avait rien à voir l'un avec l'autre. Que je me suis fait complètement une fausse idée de qui cette personne était. Si au contraire, tu ne réagis pas du tout, quelque chose d'intéressant se produit. Elle se demande pourquoi il ne me court pas après. Pourquoi il s'en fiche? Aurais-je fait une erreur en l'ignorant? C'est ce doute qui crée l'effet inverse. Et c'est pour ça qu'il faut que tu sois nonchalant et détaché, comme si elle n'avait jamais existé. Si elle te croise et que tu es détendu, en pleine forme, en train de rire avec d'autres personnes, elle commencera à douter de sa décision. Une femme s'attend à ce que les hommes de faible valeur la supplient, mais elle respecte et désire ceux qui ont assez d'options et d'estime d'eux-mêmes pour ne pas quémander son attention. Numéro 2, ne jamais montrer ses émotions face au rejet. Pourquoi elle en a rien à foutre de toi et que t'es juste un mec qui est là pour flatter son ego? Déjà, elle te fout des remis sur remis. Quand tu réponds à ses stories Instagram, elle fait que liker le message et elle engage aucune discussion avec toi. À chaque fois que t'essayes de la voir, tout le temps elle est occupée, elle a un truc à faire. Alors qu'en vrai elle a rien à faire, juste tu l'intéresses pas. Elle te parle d'autres mecs. Si elle te parle d'autres mecs et tu penses encore que tu vas réussir à marquer.
Imbécile. Vraiment, pour moi, tu likes la story d'une fille une fois, tu réponds à une story et tout, et t'attends que c'est elle qui vienne vers toi. Si elle vient pas vers toi, c'est que tu ne l'intéresses pas. Beaucoup de femmes testent les hommes sans même s'en rendre compte. Elles veulent voir comment tu réagis à la frustration, au rejet, à l'indifférence. Si un homme perd son calme, devient agressif ou se plaint, c'est une énorme preuve de faiblesse émotionnelle. Il montre qu'il n'a pas l'habitude d'être ignoré et que ça l'affecte profondément. En fait, là je me suis posée, je me rends compte que c'est moi la toxique dans les relations. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de... Parce que des fois on se dit ah ça va pas marcher, pourquoi ça va pas marcher? C'est moi la toxique. Parce qu'en fait je me rends compte que on me dit tout le temps les mêmes choses. Ouais mais toi t'es comme si, ouais mais toi... Et on me sort toujours les mêmes slogans, les mêmes phrases d'accroche. Ça veut dire que c'est moi le souci. Un homme qui a du choix, qui a confiance en lui, ne réagit pas. Il est impassible. Une femme ne peut avoir du pouvoir sur toi que si tu lui en donnes. Mais si tu es insensible à son silence, alors c'est elle qui commence à se sentir impuissante. C'est ce qui rend certains hommes intrigants et attirants. Ce sont ceux qui ne se soucient pas du regard des autres, qui avancent sans se laisser déstabiliser. L'objectif n'est pas de jouer un rôle, mais de réellement atteindre cet état d'esprit. Et pour ça, il faut travailler sur un point essentiel, ta propre évolution. Numéro 3. Pourquoi s'améliorer est la meilleure réponse au rejet. Si une femme t'ignore, c'est souvent un signal fort. Elle te voit comme un homme remplaçable. Et soyons honnêtes, un homme exceptionnel n'est jamais ignoré. Si demain, un homme extrêmement riche, charismatique et puissant l'aborde, elle ne va pas l'ignorer. Pourquoi? Parce qu'il a ce que la plupart des hommes n'ont pas. Plutôt que de se plaindre du rejet, il faut le voir comme un déclencheur de changement. Pose-toi la question. Si j'étais plus confiant, plus musclé, plus riche, aurait-elle réagi différemment? Si j'étais un homme qui attire naturellement les femmes, serait-elle partie? Les femmes suivent toujours la valeur. Et si aujourd'hui tu es ignoré, c'est peut-être parce qu'elle a perçu un manque dans ta valeur perçue. Ne perds pas ton temps à essayer de la récupérer maintenant. Vous me demandez toutes comment je fais à reconnaître un homme qui va me servir à quelque chose et un homme qui va me servir à rien. Alors c'est très simple les filles, moi je ne suis pas magicienne, enfin, je veux dire c'est pas écrit sur le front des hommes à quoi ils vont servir dans cette vie. Ce que je fais c'est qu'en fait au premier date, au lieu de lui demander comme vous faites toutes, ouvre ton application Instagram, ouvre ton application Snapchat, ouvre ton application Message, je lui demande tout simplement d'ouvrir son application bancaire. Travaille sur toi, avance, et quand elle reviendra, c'est toi qui décideras si elle mérite encore une place dans ta vie. Numéro 4, le danger d'être trop ennuyeux. Les filles, venez, on se l'avoue. Genre, ça reste que entre nous, mais venez, on se l'avoue. Que quand c'est un bâtard, genre, quand c'est un mec pas bien, même tu sais que tu vas pas finir avec lui, même tu sais que c'est un gros clochard de merde, le feeling, il passe trop bien. Genre, le feeling, tu t'entends trop bien avec ce mec-là. Comme par hasard, genre, comme de par hasard, le mec, c'est pas un mec bien, mais tu t'entends trop bien avec lui. Quand t'es avec lui, tu rigoles trop bien. T'es toi-même et tout, genre, t'es heureuse. Genre, quand tu rentres chez toi, genre, t'es là, t'es tout excité de l'avoir vu et tout. Mais quand c'est un mec bien, désolé, mais... moi je m'ennuie. Beaucoup d'hommes pensent qu'il suffit d'être gentil, stable et travailleur pour garder une femme intéressée. Mais il manque un ingrédient clé, l'émotion. Une femme peut être attirée par un homme intelligent et ambitieux, mais si elle ne ressent aucune excitation en sa présence, elle finira par le voir comme un frère, pas comme un homme séduisant. Les femmes sont attirées par les émotions fortes. Elles veulent rire, s'amuser, ressentir de l'adrénaline. C'est pour ça qu'elles peuvent parfois quitter un homme parfait pour un gars moins bien, mais plus fun. Vous savez c'est quoi mon problème? C'est que quand je parle pas avec un gars, genre je me dis j'ai trop envie de parler avec un gars. Et quand je parle avec le gars, il me saoule tellement, genre j'ai la flemme de lui parler. Bah après je me dis en fait non, j'étais bien seule, genre j'étais bien en parlant avec personne. Je sais pas si vous aussi c'est comme ça. Je suis jamais satisfaite. Si une femme t'ignore, demande-toi, est-ce que j'ai éveillé une émotion chez elle? Un homme captivant ne laisse pas une femme indifférente, soit elle l'adore, soit elle le déteste, mais elle ressent quelque chose. Numéro 5, ne jamais donner trop de pouvoir à une femme. Catching Bébé, on est de retour aujourd'hui pour faire ce que mon mec a le droit ou n'a pas le droit de faire. Et il est au courant d'ailleurs de ce qu'il a le droit ou n'a pas le droit de faire et ne fait pas. Donc on va voir ça ensemble parce que je l'ai vu partout pendant une semaine. Première chose que mon mec n'a pas le droit de faire, c'est de retirer sa localisation. En fait, pourquoi tu vas retirer ta localisation? Je suis censée savoir en temps, en heure, en minute, en seconde, en millième de seconde où il est et ce qu'il fait. Donc, mon mec n'a pas le droit d'enlever sa localisation. Une femme teste toujours inconsciemment les limites. Si elle voit qu'elle peut faire ce qu'elle veut sans conséquence, elle perdra tout respect pour toi. Le respect est la base de l'attirance. Un homme qui tolère trop de choses, qui accepte le manque de respect, devient un paillasson. Un homme de valeur est celui qui sait dire non. Celui qui est prêt à partir si la relation devient toxique. Si une femme voit que tu es prêt à couper une relation plutôt que d'être maltraité, elle te verra différemment. Elle comprendra que tu n'es pas comme les autres. Est-ce que tu mets des t-shirts de gros bras, des maillots de foot ou alors des t-shirts trop petits pour toi que tu parais stock? Mais alors, pourquoi une femme regrette toujours d'avoir ignoré un homme de valeur? Une femme regrette un homme quand elle réalise qu'elle l'a sous-estimé, quand elle comprend qu'il n'avait jamais eu besoin d'elle et que c'est elle qui a perdu une opportunité. Mais pour arriver à ce niveau, il faut changer son état d'esprit.
Ne jamais courir après une femme qui t'ignore. Rester détaché et indifférent. Utiliser le rejet comme motivation pour évoluer. Cultiver une personnalité captivante et non prévisible. Ne jamais donner trop de pouvoir à une femme. Un homme qui s'améliore constamment ne se soucie pas des femmes qui le rejettent, parce qu'il sait que demain, ce sont elles qui reviendront. Wallah, c'est pas une blague. Wallah, c'est pas une blague. Je viens de l'apprendre tout de suite comme ça dans la rue. Dans la rue comme ça. Je peux monter, je peux tomber à tout moment. Il n'y a pas des choses pour tomber, il n'y a pas des choses pour poser ma tête. Je vais finir toute seule. Oh, de l'air. Bref, mon goûter, mon garde-manger, mon petit casse-croûte que j'ai mis sur le côté, en fait, depuis environ peut-être 5 ans. Mais anyway, ça c'est un autre débat. Qui m'avait demandé en mariage et que j'ai refusé parce que j'aimais mon ex le clochard. Et je m'étais dit, c'est pas grave, je vais me marier avec lui après. Et je l'avais gardé sur le côté parce que je sais que vas-y, vous connaissez le genre de mec que tu peux toujours revenir dans sa vie et il va dire oui, il s'est marié les gars, il s'est marié. Le mec que tu sais que tu peux toujours revenir dans sa vie, il s'est marié les gars. Aujourd'hui, il me faut de l'eau, il me faut à boire. Si tu veux continuer à monter en puissance, abonne-toi.